La Ligue des Champions est de retour pour le Real Madrid et c'est Liverpool qui se dresse sur la route du tenant du titre. Clé du match et compo probable pour ce match aller de Ligue des Champions dans cette vidéo. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle preview parce que c'est le retour de la Ligue des Champions et on va faire ça avec Rota. Salut Rota, comment ça va? Écoute, ça va, Tom, j'espère que toi aussi. Écoute, ça va mieux que toi en tout cas parce que je sens que tu parles un peu du nez. Ouais. Euh, Liverpool comme on se retrouve après la finale à Paris de l'année dernière. Une équipe de Liverpool, hein, commençons par Sarota, qui s'est hissée facilement jusqu'ici dans cette Ligue des Champions, mais qui franchement pas une belle saison. Elle a déjà perdu les deux coupes nationales. Elle a aussi déjà perdu la première ligue parce qu'elle est déjà reléguée à plus de 15 points des leaders. Ils vont vraiment tout miser sur la Ligue des Champions et c'est quand même la première donnée. Ouais, clairement, je pense que ça va être, ça devient l'objectif principal. Il y a pratiquement, entre guillemets, évidemment, plus rien à gratter sur le championnat, même si, évidemment, ils vont essayer d'accrocher une place européenne parce que ça serait sinon dramatique de pas que ce ne soit pas le cas. Mais Liverpool est une équipe de coupe, une équipe qui brille très souvent en Ligue des Champions, donc une équipe qui aura à cœur de briller dans cette compétition qui lui a tant réussi par le passé, et un passé très proche d'ailleurs. Et puis face au Real Madrid, quoi de mieux aussi pour avoir un regain de forme, pour lancer enfin la saison, parce qu'on le sait, tu viens de le dire, Liverpool vit une saison très très difficile. Jürgen Klopp est plus que jamais remis en question, et je pense que s'il n'avait pas ce statut et puis ce passif au sein du club, ça ferait déjà même bien longtemps qu'il aurait été évincé. Donc oui, ça va être un match très très important pour Liverpool. Pour nous, évidemment, un huitième de finale de Ligue des Champions aller-retour, ce sont deux finales à jouer. Pour Liverpool, c'est encore plus le cas quand on voit la saison qu'ils sont en train d'effectuer. Ouais, parmi on parlait même cette dernière semaine, on a surtout beaucoup lu une fin de cycle hein, pour le Jürgen Klopp de Liverpool. Ce que j'ai noté surtout, c'est surtout la faiblesse défensive. 28 buts encaissés rien qu'en championnat après 22 matchs, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Il y a beaucoup moins d'automatisme. Ils ont incorporé des jeunes joueurs qui ont du talent, mais qui doivent s'acclimater non seulement à la première ligue et puis tout simplement au jeu du technicien allemand, pardon. Et puis, on a aussi un peu une baisse de performance de la part du référent Van Dijk, qu'on a souvent comparé au plus grand et qui finalement n'a pas non plus une régularité sur énormément de saisons. Donc voilà, depuis sa blessure, c'est plus compliqué pour lui. Ça reste le cadre en défense, mais je pense qu'il est quand même bien moins à l'aise qu'il a pu être par le passé. Donc forcément, il y a eu beaucoup de modifications, même au niveau du milieu de terrain, même offensivement. Donc forcément, cette équipe a eu beaucoup de changements. Et quand il y a changement, il y a transition. Quand il y a transition, forcément, tout le monde n'est pas le Real Madrid et tout le monde ne s'adapte pas aussi bien que le fait le Real. On en a souvent très peu conscience, mais c'est très très compliqué d'avoir des phases de transition de joueurs. Et Liverpool l'observe malheureusement à ses dépens cette saison, et notamment, comme tu l'as dit, au niveau défensif. Ouais. Il est vrai qu'ils se sont un petit peu relancés là sur les deux derniers matchs, deux victoires, deux clean sheets aussi, ça va leur faire du bien, ne serait-ce que sur le plan comptable en première ligue, parce que ça leur permet de se rapprocher sur les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions, au moins ça. Mais tout de même, l'autre donnée que j'ai notée, c'est qu'il y a aussi des absences hein, chez les Reds, avec Konaté, Luis Diaz, Thiago et Arthur, pardon. Darwin Nunez aussi était incertain, mais il s'est entraîné là aujourd'hui, la veille de match, donc a priori, il sera de retour. Mais ça fait quand même quelques absences importantes. Ouais, et c'est un peu ce qui leur fait défaut cette année aussi, hein. Il faut pas non plus taper que sur le coach ou que sur simplement ces transitions-là. C'est qu'ils ont énormément de blessés. Darwin Nunez, c'est pas sa première blessure. Luis Diaz est absent depuis un petit moment maintenant. Au cœur du jeu, Thiago Alcantara forcément manque. C'est un peu le liant entre le milieu de terrain et la ligne offensive, ce qui les rend un petit peu inoffensifs parfois. Enfin, qui les a rendus inoffensifs parce que, comme tu l'as dit, ils retrouvent un petit peu de couleur sur les deux derniers matchs. Donc oui, toutes ces absences forcément marquent un petit peu un effectif. Même Konaté derrière, hein, qui faisait de très très bons matchs, doit énormément manquer au niveau de l'assise défensive. Donc c'est aussi une donnée à prendre en compte pour le Real. Nous aussi, on a des absents, mais c'est vrai qu'il va falloir tirer profit de ces absences-là pour pouvoir marquer le coup dès ce match aller. Ouais. Côté Madrid, on peut dire aussi qu'on aborde ces huitièmes de finale
de Ligue des Champions sur une dynamique plutôt positive. Il y a eu ce mauvais mois, ce très mauvais mois de janvier, mais pour le reste, bon, on a un Real qui est finalement en place à l'approche de la Ligue des Champions, au retour de la Ligue des Champions et des échéances très très importantes. Ouais, on arrive en pleine confiance avec cette victoire en Coupe du Monde des clubs et puis cet enchaînement en championnat, des joueurs qui retrouvent de l'efficacité, des stars, en tous les cas des individualités qui performent, et puis un collectif qui lui, s'acclimate de plus en plus à la compétition de haut niveau, surtout sur le mois de février. Donc, effectivement, le Real aborde ce match avec une grosse confiance. Maintenant, on le sait, attention, la Ligue des Champions, c'est particulier. Il faut être à un très très haut niveau parce qu'en face, on n'a que des équipes de haut niveau et Liverpool, malgré les absences, malgré sa méforme, va jouer un match de haut niveau demain. Donc, il faut être vigilant. Surtout que Liverpool, c'est une équipe qui à domicile tourne plutôt pas mal. Très très peu de défaites cette saison. Je crois qu'ils en ont une face à Leeds et ça doit être à peu près tout. Et nous, on arrive à perdre des points à l'extérieur, donc en championnat notamment. Donc attention, ça peut être un match très très piège face à un gros adversaire, un gros calibre dans une soirée de Ligue des Champions où Liverpool, comme le Real, est une équipe de coupe et voudra briller. Donc voilà, tous les feux sont au vert niveau confiance, individualité et collectif du côté du Real Madrid, mais la Ligue des Champions, ça reste particulier. À noter aussi qu'on n'est pas en reste au niveau des blessures au top, puisque là aussi, il va manquer des cadres. Tony Kroos et Aurélien Tchouameni sont tous les deux forfaits, tous les deux malades, ainsi que Ferland Mendy qui est toujours blessé. Quelle est l'absence qui t'embête le plus en vue de ce match? Elles sont toutes embêtantes, très honnêtement, mais celle qui m'embête le plus, je vais peut-être me faire des ennemis encore une fois, mais je pense que c'est Ferland Mendy parce que je sais qu'il est là dans les gros rendez-vous et que, comme j'ai souvent tendance à le dire, il apporte un équilibre défensif qui, dans les matchs coup près, comme celui qu'on va aborder demain, est très important. Et forcément, ça m'embête un peu. Après, ça fait quelques semaines qu'il n'est pas là. On va dire qu'on est entre guillemets un petit peu habitué. Donc, je dirais que l'influence d'un Tony Cruz dans ce type de match, ses coups de pied arrêtés, son jeu lion, sa variation, sa temporisation, va aussi, je pense, beaucoup manquer au Real Madrid. Donc voilà, c'est les deux grosses absences, même si Aurélien Tchouameni ferait également du bien s'il était là, hein, on va pas se mentir. Toutes les absences me semblent importantes, mais je dirais Ferland Mendy en un, sur le même piédestal Tony Cruz, parce que c'est vrai qu'on est un poil habitué à ne plus voir Ferland Mendy, mais c'est les deux absences qui me semblent très importantes, très influentes sur le Real pour demain. Ouais, puis au-delà de la valeur purement intrinsèque du joueur qui va manquer, il y a aussi le fait que derrière Tony Kroos, on a des options, surtout à ce moment qu'on a quelques joueurs qui sont performants au milieu de terrain, tandis que défensivement, bah, on est plutôt un peu Ça. dans le bricolage comme d'habitude. Est-ce que tu crois vraiment du coup à l'option David Alaba à gauche pour ce match? Parce que ça voudrait dire cela jouer un peu plus offensif à Anfield, parce qu'on l'a encore vu ce week-end à Osasuna. Autant offensivement, bien sûr, c'est un surplus. Mais défensivement, il laisse quand même pas mal d'espace derrière lui. En fait, il y a deux options concrètement. C'est soit on joue avec David Alaba et Camavinga au milieu de terrain, et puis Valverde est plus haut. Moi, c'est un peu la compo que je mettrais. Je pense que ce sera celle-ci. Ou alors Camavinga recule d'un cran et est latéral gauche. Valverde s'incorpore au milieu de terrain avec Modric et Ceballos. Et puis Rodrigo rentrerait dans le 11 avec Benzema Vinicius. Mais là aussi, quelque part, ce serait assez offensif. Donc, Et c'est un peu Nacho, un quid aujourd'hui. Nacho à Nacho. gauche. Nacho à gauche, non, j'y pense pas. Justement, je pense même que Nacho pourrait voler la place à Carvajal d'entrée à droite. Je pense que ça va être une grosse hésitation pour Carlo Ancelotti. Je crois Il, il- qu'Ancelotti a il déjà enchaîne dit en. que Ancelotti a déjà dit, je crois, après la conf de Osasuna, il a dit que Carvajal jouerait déjà. Donc je pense pas. D'accord. Bah, je vois pas Nacho à gauche en tous les cas. Je pense qu'on aura Militao, Rudiger et Alaba. Et puis sinon, Camavinga. Mais je le vois pas mettre Rodrigo d'entrée de jeu et puis descendre Valverde. Je pense qu'il va faire du classique en fait. Et Valverde en position hybride, c'est ce qui lui plaît. Et puis David Alaba, voilà, il a un peu confirmé aussi que c'était la deuxième option derrière Ferland Mendy et devant Camavinga. Donc je pense qu'en toute logique, il va suivre ce qu'il a affirmé. De la même manière, j'avais pas l'info sur Carvajal. Et je pense qu'on aura une compo des plus classiques par rapport à ce que fait Ancelotti habituellement. Ouais. Bah moi, tu vois, je m'attends plutôt justement à une défense Carvajal, Militao Alaba. Je pense qu'il va vouloir vraiment remettre en place sa charnière qui est celle qui fonctionne le mieux globalement depuis un an et demi.
Et puis Nacho, voire Rudiger, je pense, sur le côté gauche pour fermer ça, parce que je serais surpris en fait de voir Carlo Ancelotti aller à Liverpool là-bas sans quatre profils très défensifs, tu vois, derrière. Ouais, non, mais j'entends ta rhétorique. Après, s'il le fait avec un Liverpool qui est pas en forme et qui prend des buts, ça risquerait, moi, personnellement, de m'énerver, hein, parce que ça serait encore jouer petite bite. Et à un moment donné, si tu as peur de Liverpool, de ce Liverpool-là, bah, faut se barrer tout de suite de la Ligue des Champions. On peut pas être petit bras à Liverpool face à ce Liverpool-là. Donc, j'espère que tu as tort, en tous les cas. Très honnêtement, j'espère que tu as tort. J'espère aussi, honnêtement. Je préfère. Parce que du coup, est-ce que tu penses qu'il va nous remettre Fede Valverde au milieu de terrain, compte tenu des absences, ou est-ce qu'il va faire confiance à Ceballos? Ceballos plus Camavinga? Ouais, moi, je pense que, comme je l'ai dit, je pense que Alaba sera donc à gauche. Le milieu de terrain, Modric, Ceballos, Camavinga. Et puis Valverde, Benzema, si vraiment il est apte à débuter, mais je pense que oui, avec Vinicius. Je pense que ce sera le trio offensif, donc Valverde dans cette position hybride. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas non plus noté encore. Bon, Benzema, je pense qu'a priori, il jouera. Maintenant, dans quel état de forme et combien de temps il pourra tenir sur le terrain s'il joue? Ça reste aussi un petit point d'interrogation, même s'il me semble qu'ils s'entraînent actuellement. Mais bref. Oui, c'est un petit point d'interrogation aussi. Bah, en fait, moi, j'ai deux 11 là à l'esprit. Celui auquel je m'attends en essayant d'anticiper Carlo Ancelotti, c'est du Carvajal, du Militao, du Alaba et du Nacho, voire Rudiger sur le côté gauche, du Camavinga, Ceballos, Modric au milieu de terrain. Là, je suis aussi d'accord avec toi. Et puis Valverde à droite dans le rôle hybride habituel, puis Vinicius et Benzema. Maintenant, moi, je préférais 100 fois, 1000 fois qu'il aligne Valverde dans l'entrejeu, en fait, avec Camavinga et Modric ou Ceballos. Et puis Rodrigo, on attaque avec Vinicius et Benzema parce qu'on l'a noté, hein, défensivement, Liverpool, c'est quand même assez friable. C'est clairement le point faible de cette équipe cette saison. Donc, je pense qu'il faut appuyer là où ça fait mal, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je pense qu'il faut appuyer là où ça fait mal et forcément une équipe qui doute défensivement, il faut la mettre à contribution. Alors après, on pourrait presque même, moi j'imaginerais même autre chose. Moi j'imaginerais, enfin mon 11 idéal, ce serait Carvajal à droite, la charnière Militao Nacho, Alaba sur le côté gauche, Camavinga, Ceballos, Modric. Et puis moi je pense que je mettrais Asensio sur le côté droit pour débuter parce que, et uniquement parce que, pas parce qu'il est meilleur que Rodrigo, mais parce que Rodrigo, quand il entre en jeu, est encore euh, plus Déterminant. efficace et en tous les cas pèse sur une défense qui est fatiguée. Donc, dans un match où forcément je pense qu'Ancelotti va plutôt lire ce match tactiquement, ces deux équipes qui vont un petit peu se regarder, je pense que pendant aller une mi-temps, 50, 60 minutes, pas grand-chose pourrait en tous les cas se passer. Et donc, bah, mettre un petit coup d'accélérateur sur une défense fatiguée avec Rodrigo, sa vitesse cumulée à celle de Vinicius. Moi, c'est un peu comme ça que je la jouerais parce que je sais qu'il va certainement vouloir contenir un petit peu les assauts anglais qui vont forcément vouloir faire mal dans ce match aller à domicile, poussé par le public, etc. L'enjeu. Et puis, une fois que la défense est un petit peu fatiguée, et justement qu'elle prend l'eau, parce que c'est une équipe qui prend pas mal de buts aussi dans la dernière demi-heure, mettre ce fer de lance qui est Rodrigo pour pouvoir essayer de faire un petit peu mal. Je la jouerai un petit peu conservateur pour dynamiser sur la fin de match. Ouais, même si on peut aussi te retourner l'argument, et je suis sûr qu'il y en a dans les commentaires qui vont te le dire, Marco Asensio est aussi plus performant quand il entre en cours de match face à des défenses fatiguées. Mais effectivement, Rodrigo a Tout plus à fait d'impact d'accord, encore. mais Plus voilà, d'impact encore. Rodrigo a plus de vitesse, a plus de qualité de percussion, de dribbleur, donc c'est en ce sens que c'est plus efficace, alors qu'Amarco Asensio va être un peu plus, comment dire, discipliné, défendre un petit peu plus, garder la balle, et je pense que c'est ce que va vouloir faire Ancelotti. En fait, je m'adapte à ce que je pense qu'Ancelotti souhaitera faire et ce qui sera mis en place par le Real Madrid dans le jeu. Donc je me dis que ça serait plus logique de démarrer avec ce 11-là. Mais honnêtement, on en a parlé là tous les deux. Je crois pas du tout en ce 11-là avec Asensio titulaire. Ouais. Tu penses ce Liverpool vraiment moins fort que l'an dernier? On l'a pas encore dit, hein, mais ils ont perdu quand même Sadio Mané. Il s'agit d'une grande perte, donc ça pèse aussi dans la Ne, balance. ne serait-ce qu'avec cet argument-là, Sadio Mané qui part, évidemment, tu t'affaiblis. Il n'a pas été remplacé. Liverpool a investi, mais voilà, on ne remplace pas Sadio Mané comme ça. On le voit même au Bayern. Le Bayern est quand même bien moins bon dans le jeu depuis qu'il est blessé. Donc non, non, on ne remplace pas Sadio Mané
comme on remplace n'importe quel joueur. Donc évidemment, Liverpool s'est affaibli en plus d'avoir perdu un petit peu de confiance. Et puis ça se ressent au niveau des résultats. Donc oui, c'est une équipe qui est plus faiblarde, entre guillemets, que l'an passé. Ok, bon. Voilà un petit peu, je pense, ce qu'on pouvait dire autour de cet avant-match. Merci, merci Rota, merci à tous pour votre Merci. fidélité. On se retrouve après le match demain contre Liverpool. Sur ce, passez une bonne soirée, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit bah, à demain, bon match, allez, ciao. Ciao.